Bonjour les amis Capricorne, je suis heureux de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de novembre 2024. Capricorne en signe solaire, bien sûr, Capricorne à l'ascendant, Capricorne en signe lunaire. Ce message devrait vous parler. Si jamais il ne vous parle pas, alors d'abord vous gardez effectivement dans toutes les lignes que je vais évoquer seulement ce qui résonne avec votre histoire. Vous pouvez revenir effectivement courant du mois de novembre, voir si des énergies s'affinent, se mettent en place, ou si ça vous parle davantage, si d'autres messages vous parlent davantage. Le reste, vous le mettez de côté. Ça s'adresse à d'autres natifs. D'autres natifs pouvez également compléter cette lecture avec ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, ou tout autre point de vue thème sur lequel vous avez envie de travailler. Vénus pour l'affectif, Jupiter pour le développement et la croissance, Mars pour le passage à l'action. Et si vous avez besoin de questions, utilisez le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. On garde avec un premier arcane majeur votre énergie globale sur ce mois de novembre. On complétera ça évidemment avec d'autres oracles et des tirages Maison Dieu. Ok. Et le pape derrière. Bien. J'entends qu'il y a une leçon qui est faite sur ce mois de novembre. Ce mois de novembre va débuter d'une certaine manière et finir d'une manière complètement différente. Il y a peut-être un switch qui va se faire. Euh, un événement soudain qui était peut-être pas nécessairement prévu, qui était peut-être pas nécessairement attendu. euh, qui sera de toute façon libérateur, qui va vous permettre de réaliser une belle avancée avec peut-être, et ça sera, je pense, le prix à payer, la leçon à en retenir, la destruction. On laissera un champ de ruines derrière soi, hein, de toute façon, sur ce mois de novembre, peut-être définitivement, alors peut-être un passé euh, sur lequel il y avait besoin de passer, j'allais dire, un dernier coup de balai, des choses à clôturer, des choses à terminer. Peut-être un point final, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans une thérapie. La sensation de se libérer aussi, la sensation de peut-être même pour certaines et certains de se sentir pousser des ailes à la fin du mois, ou sentir que les ailes sont en train de vous pousser dans le dos. C'est quelque chose qui sera pas nécessairement confortable, mais qui est béni à mon avis, qui est béni, qui est protégé, qui est dans l'ordre des choses, dans l'ordre de la réalisation. Et ça passe pour moi à la fois par la construction de quelque chose de nouveau et par l'éradication définitive, à mon avis, euh, de ce que j'entends de quelque chose qui est mort, de quelque chose qui a fait son temps, c'est un petit peu la mue sur ce mois de novembre, une carapace qui devenait trop petite, que vous aviez envie quand même de garder envers et contre tout, de défendre envers et contre tout, parce que vous étiez persuadé que c'était votre énergie, mais votre énergie est en train de changer, là aussi, de manière radicale sur ce mois de novembre. Je suis pas sûr que ça soit une prise de conscience lente et graduelle. Je pense qu'il va y avoir un ou des événements qui vont vous surprendre, qui vont vous dire que effectivement, hein, c'est par là qu'il faut avancer et non plus dans une autre direction. Des imprévus ou des rencontres, des opportunités qui vont venir confirmer ce changement d'état d'esprit, ce changement de carapace, ce changement d'entreprise, ce changement de domicile, ce changement de partenaire, quelque chose qui change de toute façon ou qui finit de changer sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que ça touche? Euh, Qu'est-ce que ça touche pour... Oula, j'en ai deux. Ah, j'en ai deux qui sortent. Non, trois qui sortent. Ok. Euh, Vous êtes en train de prendre conscience sur ce mois de novembre que par esprit de loyauté, par esprit de fidélité, aussi par une forme de valeurs que vous vouliez défendre, de valeurs que vous pensiez être les vôtres ou qui sont les vôtres, mais qui ont été employées mal à propos, ou bien à propos à l'époque, mais quelque chose qui n'a plus cours aujourd'hui, que vous avez engagé une forme de fidélité, de loyauté, vous avez tenu une situation qui était problématique. Vous avez passé votre temps probablement à écoper un bateau qui prenait l'eau, à vous battre pour défendre une entreprise qui était en train de couler, à vous battre pour défendre un poste sur lequel, de toute façon, pour une raison X ou Y, on vous a savonné la planche pour vous, histoire de vous voir partir, hein, évidemment, à vous battre pour défendre une relation qui avait besoin d'évoluer, mais
peut-être pas nécessairement d'être maintenu dans l'état dans lequel vous auriez aimé que cette situation se maintienne, cette relation se maintienne. Peut-être que votre partenaire a changé, peut-être que vous avez changé, peut-être que les deux, vous avez évolué sur des directions différentes. Et finalement, on se rend compte que on a besoin de lâcher prise. Voilà, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de réunir ses dernières forces pour faire face à, à des derniers assauts, j'allais dire, problématiques, mais qui sont en fait des scories, hein. Vous n'allez pas vous débarrasser du principal. Je pense que les principaux problèmes, ils ont été résolus, ils sont derrière vous. C'est peut-être juste les dernières signatures à faire, hein, pour partir, pour divorcer, pour rester, pour, euh, pour vendre, pour mettre la clé sous la porte, peut-être une dernière liquidation, mais j'ai pas quelque chose d'ancré là-dessus. C'est comme si que c'était déjà fait, en fait. C'est un peu comme si on vous demandait de faire le dernier ménage, finalement, avant de partir d'un lieu ou d'une situation ou d'une relation qui vous avait rongé les sangs ces derniers temps. Et enfin de réussir à passer à autre chose, euh, de développer autre chose. Mais il y a quand même ce regard qui est un petit peu nostalgique parce que je pense que vous avez appris à bâtir dans la tempête, à bâtir sous la tempête, à fonctionner d'une certaine manière, qui fait que vous saviez vous adapter à des situations qui demandaient des exigences, des efforts, un surplus de soi-même, et que maintenant que les problèmes s'arrêtent, ou que les imprévus arrivent en disant, ben, sur ce temps-là où tu étais amené à résoudre tel ou tel problème, à résoudre telle ou telle à se sortir de telle ou telle galère. Maintenant, ton temps et ton énergie, tu les emploies à quoi? Donc, il y a peut-être cette interrogation là qui arrive derrière, et peut-être que vous regardez ça avec nostalgie parce que finalement, vous savez plus comment orienter votre énergie jusque-là. On va regarder avec un premier tarot, un tarot général. Allez hop, je prends celui-là. C'est celui-là qui m'appelle pour vous, mes amis Capricorne. Merci de votre présence, merci du pouce que vous laissez, merci de votre patience. Je suis pas très présent sur les ondes en ce moment. Ça doit s'entendre encore au niveau de la voix, mais euh, voilà. Fin d'été, j'attendais le nouveau matériel. Le nouveau matériel est arrivé, mais la santé s'en est partie. Ça a été assez long, assez difficile pour pouvoir reprendre le micro et j'ai préféré attendre plutôt que de faire des vidéos où on ne m'entend pas, où on m'entend tousser. Donc, merci. Merci de faire vivre cette chaîne par votre présence, par vos commentaires, par vos abonnements, par vos partages, par vos likes. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Valet de coupe. Alors c'est étrange parce qu'il est en d'autres paquets du deuxième tarot. On a peut-être ce besoin il y a peut-être ce sentiment, cette sensation en vous de vouloir s'absoudre, de vouloir se retirer de tout engagement. Ça peut être un engagement matériel, financier, peut-être le besoin d'aller solder des dettes, hein, que ce soit des dettes financières, que ce soit d'autres types de dettes, une sensation de redevabilité là, avec laquelle on a envie de dire stop. Et alors les imprévus vont arriver. Mais je vous disais, hein, c'est des imprévus qui vont arriver, mais qui vont vous faire avancer dans le sens. Alors ça risque de faire un petit peu l'effet machine à laver là sur ce mois de novembre, là où vous vous attendiez pas nécessairement à avoir un tel remous, parce que ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise et on vous dit qu'il faut arrêter de travailler seul dans l'histoire. Il faut vous faire seconder par quelqu'un. Un, un avocat, quelqu'un des prud'hommes, un notaire, un banquier, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui peut vous conseiller aussi. Ça rejoint un petit peu le pape qu'on avait tout à l'heure en d'autres tirages. Ah. Dans les énergies générales, il y a cette volonté à se laisser aller finalement, à se faire pétrir, hein, par les événements. J'ai l'impression, je vais l'appeler comme ça d'ailleurs votre tirage, c'est le passage étroit, c'est le goulot du sablier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les opportunités se resserrent, mais non, en fait, et ce qui arrive et ce qui vous fait changer d'optique, ce qui vous fait changer de cap, c'est des opportunités qui sont bonnes, qui seraient bonnes de saisir, qui sont bonnes à saisir, parce qu'elles vous orientent dans le bon sens. Elles vous orientent dans le bon sens, dans une forme de, non seulement de réalignement et
et d'éclaircissement aussi. On est en train d'éclaircir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de se réaliser, dans quoi on a envie de se lancer. Et j'allais dire, cet appel-là, cette espèce de vent-là, de novembre un peu glacial, mais qui vous force à vous engouffrer dans une direction donnée, ça vous permet aussi de ne pas vous éterniser sur ce qui est les remords, les regrets, la nostalgie, le c'était mieux avant, le qu'est-ce que je vais faire maintenant. Euh, Parce qu'il y a besoin il y a besoin d'opérer sur ce mois de novembre une forme de déclic. Il y a besoin d'opérer sur ce mois de novembre une forme de déclic, une forme euh, de changement de point de vue, de voir les choses autrement, de voir les choses avec un œil neuf, de sortir un petit peu aussi de de croyances personnelles qui sont aussi bien des croyances limitantes que euh, ce que vous pensiez être des valeurs, mais qui finalement correspondent pas à ce que vous avez pu incarner ces derniers mois ou ces dernières années. Qu'est-ce que j'ai derrière ce 3 d'épée? Ouais, est-ce que c'est une forme de lucidité qui, pour le moment, vous échappe et sur laquelle on va vous demander de travailler là sur ce mois de novembre? Ouais, j'ai deux as, hein. Alors là, il y a clairement la promesse d'un redémarrage de quelque chose. As de bâton, as de denier, c'est sacrément ancré dans la matière, tout ça, hein. C'est pas dans votre tête. C'est pas dans votre tête. Ou alors, s'il y a des opportunités qui se présentent, euh, mais il manque ce déclic, il manque votre part à vous. Il manque votre part à vous de foi, votre part à vous euh, de pouvoir. Vous manquez peut-être un petit peu de confiance en votre propre pouvoir là sur ce mois de novembre, alors qu'il y a des opportunités assez impressionnantes qui arrivent. Mais je pense que vous allez réagir par rapport à ça. Je pense que vous allez réagir par rapport à ça parce que euh, il y a quelque chose d'intuité, il y a quelque chose d'intuitif, il y a quelque chose d'un petit peu viscéral là euh, qui tient du rêve auquel on croyait pas et en se disant finalement à me lancer, je n'ai rien à perdre. Et regardez, j'ai l'étoile qui sort. Moi, je dis magnifique. 6 et 6 d'épée. Vous êtes en train de changer de continent là en fait. Vous êtes en train de changer de continent, c'est quelque chose qui va se passer dans votre tête, mais d'abord, c'est rigolo, ça se passe d'abord dans la matière, à mon avis. Il y a des opportunités, euh, des circonstances, des rencontres, euh, des personnes dans votre entourage qui vont vous insuffler peut-être la forme de confiance en vous qui vous manque, et ça va réactiver euh, une incarnation, un passage à l'action qui va venir ensuite nourrir dans votre esprit euh, presque une forme d'apaisement, presque une forme Vous êtes en train de renouer avec ce vœu-là que vous avez envie de voir se réaliser, mais dont vous n'avez pas envie de faire état à qui que ce soit, mais une forme de plénitude là que vous êtes en train de... Vous allez manifester là, mais à mon avis, c'est à la fin du mois que ça arrive. J'ai 6 épées, j'ai le valet de bâton. Et ouais, on va se relancer sur quelque chose de nouveau là. Plus on approche de votre période d'anniversaire, plus c'est en train de s'incarner, et de se manifester. Alors, on vous demande de ne pas rester isolé, hein. On vous demande de sortir un petit peu et de votre tête et de votre grotte d'ermite et d'accepter les rencontres, d'accepter les propositions, les rendez-vous, les collaborations, d'accepter les tentatives sans chercher à forcément être la bonne élève ou le bon élève dans l'histoire. C'est de mettre la main à la pâte, quel que soit le degré de réussite, le niveau de réussite. L'essentiel, ouais, c'est Coubertin, hein, c'est l'essentiel, ça va être de participer sur ce mois de novembre, à mon avis. Voilà ce que j'ai sur les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a côté cœur? Alors, on parle des couples. Bien, donc on va faire un tirage pour le couple. 8 de coupe. Alors, peut-être qu'on réoriente quelque chose dans une relation à deux. Peut-être qu'on réamorce quelque chose dans une relation à deux. Peut-être qu'on se réinvente. On se réinvente, hein, parce qu'il y a une question d'aller à...
Une consolidation, hein, pour les couples, hein, sur ce mois de novembre, parce que c'est vraiment à deux on est c'est quoi? Seul on est plus fort, à deux on va plus loin? Je sais plus comment on dit. Ou non, c'est le contraire. Seul on va plus loin, mais non, seul, je sais plus. En tout cas, c'est pas ça que ça me dit. Ça me dit qu'à deux, on fait avancer la machine beaucoup plus loin. Ça veut dire on s'accompagne aussi. On s'accompagne. Votre partenaire, hein, c'est quelqu'un qui vous attend. Non seulement c'est quelqu'un qui vous attend, mais regardez, sur d'autres paquets, alors, j'ai la dame de coupe, mais j'ai aussi le roi d'épée. Le roi d'épée, ce qu'on avait en défi là, sur ce premier tirage sur les termes généraux, et j'ai à nouveau l'étoile. Là, les deux jeux sont en train de se parler, c'est assez hallucinant. On est en train de vous dire aussi de baisser un petit peu la garde par rapport à ça. Votre partenaire, votre conjoint est aussi votre partenaire. Une question de savoir s'appuyer aussi sur les qualités intrinsèques de la personne qui partage votre vie, qui sont pas nécessairement j'allais dire, des qualités communes. Une question d'aller trouver une bonne forme de complémentarité et de s'inspirer. Et c'est pas une question d'aller équilibrer le partage, c'est une question je pense pas que votre partenaire ait besoin de quoi que ce soit. Je pense que c'est vous qui avez besoin de retrouver votre réalignement, mais il y a ce besoin de tourner la page par rapport à une ancienne façon de fonctionner. Et je crois que votre partenaire est prêt. Votre conjoint est prêt à vous accompagner par rapport à ça et à vous guider par rapport à ça. Très très chouette tirage. Très très chouette tirage, mais à mon avis, ça va pas manquer de vous déstabiliser quand même, parce que l'univers va pas attendre votre aval, va pas attendre votre accord, hein, pour vous jeter dans le game en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? J'ai le jeu des accusations. Tiens, simplement une question. Je reviens à cette histoire d'image de bon élève, hein, ou que vous voulez renvoyer nécessairement dans toutes les situations. Et on vous dit, ce qui n'a pas marché, acceptez-le. Ce qui vous a créé les cicatrices, hein, ce qui vous a créé des blessures, ce qui vous a créé des cicatrices, allez constater vos cicatrices, allez soigner vos cicatrices. Euh, Acceptez que ça fait partie du trajet de la vie. Acceptez que c'est Kundera qui disait la vie est un brouillon, je crois. Acceptez que votre vie soit aussi, soit pas dans la perfection. Ça fait partie des erreurs d'apprentissage. Ça fait partie des vos erreurs font partie des leçons d'apprentissage. Donc l'idée, ça va être de sortir un petit peu d'une forme de schéma de fonctionnement par rapport à ça pour aller s'engager sur quelque chose de nouveau. Je vous disais âme sœur. Alors, pour celles et ceux qui sont pas en couple, Capricorne, il y a peut-être une belle rencontre là j'ai 2 fois le 3 de denier qui sort, hein, donc il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous permettre d'aller tellement mieux dans votre peau. Il y a une relation là c'est pas nécessairement affectif ou sentimental, hein, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical. Et il y a vraiment cette histoire d'aller accepter un petit peu votre part de vulnérabilité, de quitter un petit peu la forteresse, des cœurs en granit là, de retrouver un petit peu de souplesse, un petit peu de générosité. C'est peut-être aussi le message que j'ai là avec le valet de coupe là, c'est de redevenir un petit peu pied tendre là par rapport à une énergie ou une posture que vous voudriez défendre en vous montrant forte ou fort de partout. Alors non seulement, hein, ça sert plus à rien parce que je pense qu'il y a plus grand-chose à défendre par rapport à une situation euh, générale, et il y a peut-être une question d'aller vous réinterroger, mais de façon un petit peu plus sereine, un petit peu plus tranquille, sans être dans le contrôle ou dans la création d'initiatives de ce qui peut vous permettre d'évoluer. Laissez la vie vous surprendre en fait. Je peux aussi l'appeler comme ça, votre tirage. Je sais pas comment j'ai l'appelé votre tirage. Mais il y a un petit côté laisser la vie vous surprendre. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, mes amis Capricorne. Voilà ce que les cartes, en tout cas, me disent pour votre signe sur ce mois de novembre. Un grand, grand merci à nouveau de votre présence, des pouces, des commentaires, des passages. Merci de votre passage, des partages, des abonnements. Nous, on se retrouve à très, très bientôt chez Dan. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.